Le lac des Sœurs. Départ de Canabac ou Roxa, c'est comme on veut ce matin. Ouais, il est 13h30. Il fallait pas que je tarde trop parce que c'est la fin de la marée montante, celle qui va nous amener en face. Alors il n'y a pas lourd à faire aujourd'hui, c'est juste traverser de là à là. Mais il vaut mieux le faire avec un peu de marée que contre. Et là on est limite hein, 13h27. Et parce que naviguer c'est aussi ça, et bien à nouveau des problèmes sur Tabasco de charge ou de batterie, c'est-à-dire que la batterie de démarrage est naze, elle est off complet. Ce matin j'ai rien pu en tirer. Alors j'avais anticipé la chose évidemment, j'ai branché une de mes batteries service, une lithium de 100 ampères qui était en parallèle, donc j'ai rompu le parallèle et j'en ai dédié une au démarrage. J'avais des câbles, j'ai posé des câbles de rallonge. Voilà, ça se passe comme ça. J'ai sorti la batterie démarrage et bon, je les ai attachés pour pas qu'ils se touchent, pas de crainte. Et puis là, ça part au moteur et ça part avec des deux batteries service qui est maintenant dédiée au démarrage. Voilà, ça va vers le démarrage. Celle-ci, la 183, et elle le reste pour le service. Je lui ai mis l'inverteur dessus. Le souci vient de là, c'est que le compte-tour, et le compte-tour est associé à l'alternateur qui recharge les batteries quand le moteur tourne. C'est ça le mauvais plan. Et je pense que c'est ça qui m'a grillé la batterie de démarrage, en grande partie. Il ne faudrait pas que ça me grille la batterie service au lithium. Ce serait un mauvais plan. C'est tout là-bas au fond, d'où nous venons. Alors, il y avait 3000 et quelques.
ça fait 1h30 que nous sommes partis. Bien sûr, tout sous voile. C'est ici que j'ai un peu perdu de temps là, en abattant là. Pour éviter cette zone, ne pas passer au milieu. Le point d'aboutissement, c'est là. Boa tarde. Tudo bem? Maintenant, ça va aller mieux. Ah, voilà. Merci beaucoup, obrigado. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, ça dépote. Et voilà comment se faire livrer une batterie en une journée. J'aurais fait moins vite à Marseille. Donc aujourd'hui j'ai switché mes batteries et j'avais plus de batterie de démarrage. Et ben voilà, Fidèle m'a appelé ce matin pour prendre mes nouvelles, je l'ai rappelé, je lui ai expliqué, il me dit je suis à Bissau. Alors on discute et puis je lui explique, il me dit mais moi je peux t'en acheter une de batterie, je vais au marché, je vais voir. Je lui dis tu pourrais faire ça, c'est tellement gentil. Alors ben, je l'ai payé par Western Union. Western Union c'est un système de banque par numéro de téléphone et tout ça, juste avec l'identité sur une appli mobile. Alors je lui ai envoyé l'argent et puis lui il n'avait pas sa pièce d'identité, il a fallu qu'il trouve un copain qui veuille bien possesseur de sa pièce d'identité, qui me renvoie le numéro de téléphone. J'étais encore en face là-bas sans beaucoup de réseau. Enfin je te passe les détails, ça a été un petit peu la galère mais ben, il faut s'accrocher hein, quand on veut. Ça n'allait pas non plus tomber tout seul comme ça. Et en plus, c'était juste au moment où je faisais mon changement de batterie tout à l'heure. Enfin bref, voilà. Maintenant, nouvelle batterie est là. Ce matin, journée Boubac. Objectif, trouver de quoi acheter à manger. Petit avitaillement. On arrive. Voilà Boubac, le port. Capitale des Bijagos. Voilà le port et la rue principale. Voilà Boubac. Et j'ai pu trouver quelques légumes. Tout va bien. C'est ici, marché de Boubac. Ouais. Obrigado. Ok, vous avez les montres. Oh, ça c'est un appareil. Muito obrigado. C'est ça c'est un appareil. Oui. Pour filmer. Ouais. Ah, ok. Obrigado. Bonne journée. Merci. Bon dia. Pas trop s'approcher là. Oh. Bar restaurant hôtel Gros Pontes. Bon là. Et là, c'est la rue principale de Boubac qui descend au port. Bon dia. Bon dia. Et le supermarché. Oh. Là-bas, il y a le Leistar de Marianne et Franck sur sa bouée. Alors apparemment, les jours de la semaine, c'est Segunda, Terza, Quarta, Quinta, Sexta, Sabado et Domingo. Et là, l'archipel. On est là. On est là. À la terrasse du café. Bon dia. Allô, ça va? Bon dia, ça va? Tout bien? Voilà. Et voilà le café sur le port, car ici c'est le port. Ah, la lancha de retour va pas tarder à partir. Carrington, c'est le gars avec le bop rouge là, on peut pas le manquer. C'est lui notre pilote. Alors j'ai un compagnon qui est là. Et voilà. Ça fait 2 jours qu'il est avec moi. Il est souvent sous l'annexe. C'est ce qu'on appelle un rémurin, je crois bien. Hein. Poisson ventouse, on voit bien sa ventouse.
Voilà mon compagnon depuis hier. Tiens, tu aimes le lait, hein? Ah, va te remettre sous l'annexe. Hop, il se planque sous l'annexe, là-bas. C'est le mini. De se scotcher et il se repose là-bas. Redépart de Ponta Anchaca. On y revient dans 8 jours environ, normalement. Retour, arrivé à Ocaño Mouillage, on arrive à marée basse, ça c'est pas mal. On va enrouler un petit peu pour freiner la vitesse, on est à 2 nœuds 3. Et là je rappelle, on a bien le courant avec nous qui souffle, non, qui pousse comme ça. C'est pour ça que on va mouiller là. Qu'est-ce que c'est beau ici alors. Allez, je peux pas aller sur la plage quand même. 8 mètres. À l'avant on le voit, j'ai préparé mon ancre qui est déjà sur le davier. Allez, j'ai qu'à desserrer le frein. Ce matin j'ai nettoyé les passes avant là. On voit bien la différence de couleur entre le passe avant qui est propre et le roof qui est jaune, pas très propre. Voilà, nous voilà mouillés par 6,50 m à marée pas tout à fait basse, mais c'est dans 1 heure je crois. Mais la marée haute arrive presque à la limite des arbres là, donc il y a bien 4 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et ici, regarde-moi ces plages là, c'est vraiment magnifique. Coup de cœur. On va rester là aujourd'hui, cette nuit, et demain, eh ben, on descendra par là, au sud. Encore 8 jours à vadrouiller ici. Je veux monter à Bolama, au nord des îles. Et puis revenir, et après, ben, c'est parti. De l'autre côté. Cette fameuse transat que vous attendez tous. Voilà, mouillage terminé, la chaîne est souple et dedans et devant ben, je mets une main de fer en patte-doigt. Comme ça elle tire sur les 2 taquets, celui-ci et celui-ci, et la patte-doigt ne passe pas sur le davier, donc n'appuie pas sur le davier, et en plus le point de tir est beaucoup plus bas, donc la chaîne plonge plus comme ça plutôt que de se tendre plus vers l'horizontale, et donc on a plus de chaîne allongée au sol. Il a fallu quand même avec ce bateau 13 ans pour établir ça quoi. Je trouvais que c'était un peu chiant à mettre. Ben non, finalement c'est comme tout, question d'habitude.